Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, je suis très heureux de vous recevoir. Het is me veel plezier dat ik jullie hier vandaag verwelkom voor onze jaarlijks ontmoeting. Er is het afgelopen jaar, zoals gezegd door de voorzitter, heel wat gebeurd. Momenten en gebeurtenissen die voor de internationale gemeenschap een uitdaging vormen. Al die crisissen, veel andere ontwikkelingen op onze planeet vergen van onze diplomatie een daadkrachtig aanpak. Informatie opzoeken en analyseren, conclusies trekken en ze in daden omzetten. En niet te vergeten de onmisbare verdediging en promotie van de mensenrechten enerzijds en van onze economische belangen in het buitenland spelen een cruciale rol voor de groei van en de werkgelegenheid in ons land. Jullie hebben deze week de kans om al die aspecten uitvoerig te bespreken in veel verschillende vergaderingen. Ce matin, pour l'ouverture de ces journées, il m'a paru important d'être en phase avec l'actualité immédiate. Depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York, nous savions que la menace terroriste peut frapper notre pays comme d'autres pays européens en ont fait la tragique expérience à Madrid et à Londres notamment. Mais le conflit en Syrie et l'émergence d'ISIL ont créé un nouveau contexte de radicalisation croissante, y compris malheureusement dans notre pays. L'attentat contre le musée juif de Bruxelles le 24 mai dernier, les attentats à Paris, ainsi que l'opération réussie de nos forces de police dans plusieurs communes de la région bruxelloise, comme à Verviers, contre un groupe qui s'apprêtait à commettre des actes terroristes, nous ont brutalement rappelé la réalité de cette menace. Pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore réalisé, j'imagine que la vue, je disais en commençant, de militaires gardant notre bâtiment aura été un déclic. Il ne s'agit bien sûr pas de tomber dans la paranoïa, mais nous devons être vigilants et responsables. Je vous engage à l'être également. Pour ma part, je veillerai à renforcer nos actions en matière de sécurité, ici, ainsi que pour nos postes. Zoals jullie weten heeft de regering snel opgetreden door een reeks maatregelen in te voeren. Ons departement levert zijn bijdrage aan die inspanningen. Maar om doeltreffend te zijn, moet de strijd tegen terrorisme ook worden versterkt op internationaal niveau en in de eerste plaats op Europees niveau. Je crois que nous ne pouvions pas rêver de meilleurs invités sur ce thème que Gilles de Kerchove, qui travaille depuis longtemps avec détermination en direction de cet objectif en tant que coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. Je le remercie d'être présent avec nous aujourd'hui. Des progrès indéniables ont été réalisés, mais nous pouvons faire mieux. Échanger davantage d'informations, utiliser plus efficacement les instruments existants, tels Europol, Eurojust, le Visa Information System de Schengen, et enfin mieux contrôler nos frontières extérieures. À court terme, il faut à mes yeux absolument adopter la directive PNR toujours bloquée au Parlement européen. À plus long terme, il faut envisager un meilleur échange des listes nationales des candidats au djihad entre partenaires afin qu'ils puissent être identifiés et localisés indépendamment de leur déplacement. Bien entendu, nous devons être extrêmement attentifs à ne pas enfreindre, au nom de la lutte contre le terrorisme, les droits et libertés auxquels nous sommes fondamentalement attachés. Cet ensemble de mesures est le corollaire de la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Bien sûr, il n'y a pas que l'action répressive qui importe. La prévention de la radicalisation est essentielle. C'est un défi considérable pour notre société, un travail de longue haleine. C'est un thème qui nous intéresse beaucoup et je crois que nos postes diplomatiques peuvent être très utilement mis à contribution pour nourrir la réflexion à ce sujet. Ook op dat vlak moeten we samenwerken op Europees en op internationaal niveau. We moeten onze waarden van verdraagzaamheid blijven uitdragen. We moeten haatboodschappen bestrijden en tegenargumenten geven. Daarover organiseren we in mei, tijdens ons voorzitterschap van de Raad van Europa, een conferentie in Brussel. En op de ministeriële conferentie die ons voorzitterschap op 19 mei zal afsluiten, zouden we een actieplan voor de strijd tegen terrorisme en extremisme kunnen aannemen. Los van Europa vind ik dat we over dat thema vooral een blijvende dialoog met de moslimwereld moeten aangaan. Ook daarin
zal de rol van onze diplomatie belangrijk zijn. Ik reken op jullie om de juiste boodschap over te brengen. Mais revenons à l'Europe. La Belgique a toujours été à l'avant-garde de l'intégration européenne. Dans ce domaine précis, la lutte contre le terrorisme, nous devons l'être également. Il y a des raisons d'être optimiste. Je veux croire que la menace actuelle va nous permettre d'avancer de manière significative dans l'approfondissement de la coopération européenne en matière de renseignement, de police et de justice. Je voudrais vous dire que je souhaite vraiment que l'on puisse, dans les mois à venir, renforcer l'intégration européenne dans le domaine de la sécurité, de la défense, de la politique extérieure, à la fois pour garantir la sauvegarde, la promotion, le développement d'un certain nombre de valeurs au sein de l'Union européenne et aussi, comme je le répète souvent, en dehors de l'Union, parce que nous avons un message à porter en commun en dehors de l'Union européenne. Nous avons fait pire dans le passé sur le continent européen que tout ce que l'on peut imaginer ailleurs. Avant de démarrer vraiment l'intégration européenne, il aura fallu 2 guerres mondiales et la Shoah. Cela étant, nous pouvons faire part d'une expérience, d'une expertise, des progrès réalisés sur le plan démocratique, sur le plan de l'instauration de la paix, mais aussi sur le plan du développement grâce à l'intégration régionale. Et je suis sûr qu'en matière de lutte et de coordination de la lutte contre le terrorisme, Jules de Kerchove va nous indiquer au moins la voie à suivre. Je lui cède volontiers la parole.